Eh bien ça y est, le Graal est là, après des années d'attente. Ravage de Gareth Evans est enfin disponible sur Netflix. Et c'est un événement que tous les fans du cinéma d'action attendaient. Car Gareth Evans est un nom bien connu des aficionados de la castagne, du bras cassé et du coup de fusil à pompe dans le torse. Né en 1980, il est gallois, comme Perceval, comme quoi tous les grands hommes ont un lien entre eux. Il grandit dans un petit village, Irwone, et obtient un Master of Art en écriture de scénario. Car oui, il faut bien le souligner, Gareth Evans est un auteur. Il écrit et réalise ses films. Il met à profit ses talents pour réaliser son premier long métrage, Footsteps, en 2006. Avec un faible budget, le film raconte l'histoire d'Andrew, un jeune garçon qui fait la rencontre d'un caméraman sadique spécialisé dans les snuff movies. Alors, je n'ai pas vu le film, mais le pitch me fait penser à Killers, des Mo Brothers. Les Mo Brothers, c'est Kimo Stambell et Timo Tjahjanto. Il s'installe en Indonésie en famille et fait la rencontre de Iko Uwais, avec lequel, en 2009, il signera le film Merrento, une bonne petite claque d'action, qui posait déjà les bases de son style et les prémices d'un futur film, The Raid. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui part effectuer son Merrento, rituel destiné à en faire un homme. Le jeune homme un peu naïf se verra pris dans un réseau de trafic d'êtres humains et fera tout pour le démanteler et pour sauver une jeune femme et son petit frère. Le film est riche en action et bien réalisé, les chorégraphies sont inventives, nerveuses et posaient déjà, comme je l'ai dit, les bases de ce qui s'annonçait comme être l'un des plus grands classiques du cinéma d'action moderne, The Raid en 2011. Et The Raid en 2014 furent deux énormes bombes qui ont marqué les rétines de nombreux cinéphiles par leur violence et leur générosité. Il signa également un segment inoubliable de la saga VHS dans le deuxième film, Safe Haven, qu'il co-réalise d'ailleurs avec un autre grand nom du cinéma indonésien, Timo Tjahjanto. Il finit par rentrer au pays quelques années plus tard et signe avec Netflix un contrat pour réaliser 4 films. Le Bon Apôtre sort en 2018, signant donc sa deuxième tentative avec Safe Haven dans le genre de l'horreur, et est plutôt une belle réussite. Visuellement, le film est réussi, l'histoire est plutôt sympathique, et je trouve que le réalisateur joue très bien avec son environnement, apportant une touche certaine, et il ne peut pas s'empêcher de nous poser quelques petits effets de style à la The Raid lors de quelques empoignades, même si le film reste tout de même fantastique et non un film d'action. Ravage donc n'est donc que le deuxième film de ce contrat, ce qui veut dire qu'on peut attendre 2 autres réalisations pour la plateforme, et j'attends ça avec impatience. Et je ne pouvais bien sûr pas passer sous silence le fait que Gareth ait réalisé 2 épisodes pour la série Gangs of London pour la saison 1, 2 épisodes absolument incroyables, notamment l'épisode 5 qui fut vraiment une claque monumentale à l'époque. La question que nous étions en droit de nous poser maintenant, c'était « L'attente en valait-elle la peine ?» La première chose qui m'a frappé dans le film, c'est le soin apporté à son esthétique. Il se passe pendant Noël et nous avons droit à de très beaux plans sous la neige. On sent la crasse, l'humidité et la violence qui ronge la ville. La caméra est souvent près des corps et près des rues, immergée en pleine rue en fait. Le film a été tourné à Cardiff, au Pays de Galles, de juillet à octobre 2021, mais pour être franc, on se croirait à New York dans les années 80 ou 90. Avoc a un cachet visuel de série B à l'ancienne très appréciable, d'autant plus que Gareth Evans dépose ici et là quelques clins d'œil que tout fan du cinéma d'action ne pourra que reconnaître. Ici, l'une des chansons du Syndicat du Crime, ici un ralenti à la John Woo, là un personnage qui rend hommage au motard de la scène de l'entrepôt dans À toute épreuve. Car oui, on sent bien les influences du cinéaste qui sont très clairement hongkongaises. Au niveau du scénario, nous suivons un flic ripou interprété par Tom Hardy, cynique et désabusé, au bord du gouffre, qui se retrouve à devoir protéger le fils du maire de la ville, accusé à tort d'un crime, et tout ceci va entraîner une guerre des gangs où il devra survivre coûte que coûte. Une trame assez ordinaire mais bien racontée. J'ai trouvé le récit fluide et les personnages, bien qu'archétypaux, ont quelques petits moments pour leur donner un peu plus de consistance. Même si nous restons au final dans quelque chose d'assez basique. Et puisque le film se déroule sur 2 jours, c'est un peu normal. Vu l'urgence de la situation, pas le temps de brosser un portrait psychologique complet pour chacun. Nous ne sommes pas immédiatement plongés dans l'action. La montée en tension est progressive, l'histoire se bâtit au fur et à mesure et lorsqu'enfin
la violence se déchaîne, ce n'est pas de manière vaine ou gratuite. Et parlons-en de la violence. C'est brutal, les coups font mal, les impacts sont douloureux et appuyés, et on ne lésine pas du tout sur le sang et le gore. Les lames déchirent, les balles explosent la chair, et les projections jettent les personnages au loin. Et surtout, la clarté et la lisibilité de la mise en scène de Gareth fait que l'on ne perd jamais une miette de l'action. On virevolte de personnage en personnage pour en prendre plein les yeux. Car ne nous mentons pas, nous sommes quand même ici pour de l'action. Et c'est exactement aussi jouissif qu'attendu. Evans confirme son statut d'un des maîtres en la matière, en nous coupant le souffle en particulier dans 2 séquences. Celle de la boîte de nuit, où Tom Hardy et ses collègues vont se retrouver coincés entre des tueurs et des suspects à protéger, mêlant échange de coups de feu et empoignades violentes, bris de bouteilles sur la tête, projections de chaises et autres joyeusetés pendant 10 bonnes minutes. La virtuosité de la séquence et sa brutalité sont un régal. Nous sommes plongés dans un chaos de déchaînement de violence ahurissant. Pour le final, Evans nous plonge dans une petite cabane dans la forêt et nous rappelle le fabuleux épisode 5 de la saison 1 de Gang of London. Nos quelques héros face à une horde de tueurs. Le réalisateur arrive à tirer parti de cette cabane pas très grande pour en faire une forteresse assaillie que Tom Hardy doit défendre à tout prix dans une fusillade et des combats ultra brutaux et destructeurs. Une action de très haute volée donc, associée à un film dont l'histoire est classique mais bien menée. Générique enlevé, il doit faire 1h35, il va à l'essentiel mais n'est jamais rushé. Pour le casting, on retrouve aux côtés du flic hardboiled Tom Hardy, Forest Whitaker en maire corrompu et père inquiet, Timothy Olyphant en flic véreux, Jesse May Lee en jeune fliquette plongée dans la violence mais qui tente de garder la tête froide et agir au mieux. Nous avons également un petit rôle de Louise Guzman, figure familière du cinéma américain, et Sonny Peng, vu entre autres dans Headshot ou The Night Come For Us. Enfin, Havok est disponible pour le grand public, et c'est un régal absolu, qui cache sous une histoire classique des scènes d'action dantesques dans la veine de ce qu'on était en droit d'attendre, et je dirais même d'exiger d'un réalisateur comme Gareth Evans. La seule chose que j'espère maintenant, c'est que ces 2 prochains films avec Netflix ne soient pas aussi longs à sortir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette critique sur le très attendu Havok. N'hésitez pas à me donner vos avis une fois que vous aurez vu le film, je pense que vous allez vous régaler comme moi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!